Bah, il va falloir qu'ils rendent des comptes, un jour ou l'autre. Ça, c'est certain. Moi, c'est la question que je me pose. Il va falloir Ouais. qu'ils payent un jour, quand même. Comment ils vont faire pour justifier tout ce bazar-là? Parce qu'à un moment donné, quand ça va venir au grand jour, tout ça, il va y avoir des comptes à rendre. Ça, c'est clair, parce que d'une part, ils auront foutu le syndicalisme en l'air, parce que ça, ils ont réussi, il faut dire ce qui est. Il y en a même qui se sont rendus aujourd'hui à déneiger les routes, sans déconner, si c'est vrai. Il y en a qui déneigent les routes, il paraît que ça crée des liens d'amitié. Alors de là à ce qu'ils vendent des cartes syndicales à des DE, il n'y a pas loin. Mais bon, ça ne va pas suffire, ça c'est clair. Non mais je déconne pas, c'est pas un plus. Donc c'est arrivé triste quoi, franchement. Mais bon, je sais pas. Il y a plein de questions à se poser encore, mais je suis sûr que ce qu'on est en train de dire là, je suis sûr que c'est la vérité, par contre, c'est ça qui m'emmerde le plus. Mais là où on va aller, ça va finir comme en porc et en volaille, donc ça va finir. C'est un système qui peut même pas tenir, ça peut même pas marcher. Ça va marcher 5 ans. Bah oui, le temps des contrats, mais après, les mecs ils vont dire basta. Comme en volaille. La Bretagne était un des plus grands producteurs de volailles au monde. On exportait partout dans le monde. Résultat des courses, la France est devenue importatrice de volailles parce qu'il n'y a plus d'éleveurs. T'as vu la filière de porc? Ils sont ruinés les mecs. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Et ben on va faire pareil en lait. Et pourquoi on met pas les céréaliers sous contrat pendant qu'on y est? Alors ça c'était de l'intox, tout ça, parce que les contrats, notez que c'était, au niveau européen c'est facultatif déjà, il faut le savoir. Donc déjà ça a été une belle intox de la part du ministère de l'Agriculture. Mais en fait la finalité c'était uniquement d'être capable de mettre les producteurs de lait et uniquement les producteurs de légumes sous contrat. Ça c'était la base la base de leur projet, il était là. Ceux qui rouspètent quoi. Ouais, ceux qui gueulent. Et par le même biais, si tu supprimes ça, si tu mets ces gens-là sous contrat, t'es tranquille, t'as la paix sociale. Après, maintenant, ce qui se passera dans 5 ans, au fil des années, on va prendre de maintenant jusqu'à dans 5 ans, le prix du lait il baissera, parce que de toute façon, on sait comment est fait le prix du lait, c'est les PGC plus tout ce qui va avec. On sera entraîné tranquillement vers le bas en disant, bah, les gars, vous faites que, mettons la première année, on va dire 20% de la production en poudre, la deuxième année 30%, ça va continuer à monter, et puis tranquillement ça va descendre. Et en fait, on n'aura même pas de quoi se justifier. Puisqu'on ne pourra pas dire, même nous, on ne pourra même pas leur dire que, ben non les gars, on fait du fromage, c'est faux, enfin que de la poudre. Ouais. C'est aussi simple que ça, le schéma a été monté. Le seul truc là où je suis étonné, c'est de voir qu'on a réussi à entraîner le syndicalisme vers là. Ça, par contre, je suis stupéfait. Parce qu'il aurait dû y avoir une réaction beaucoup plus forte que ça, il n'y a pas eu de réaction. Et non seulement il y a eu une réaction, et ils ont donné un coup de main. Oui, mais est-ce que tu parles du syndicalisme, mais à mon avis, il n'existe plus. C'est plutôt un ensemble d'apparatchiks qui vivent d'un système. Un vrai leader paysan, à un moment donné, il se lève et dit non, je ne suis pas d'accord. Moi, mes collègues, ils sont dans la merde, je suis avec eux. Le syndicalisme était mort depuis longtemps. Il était mort depuis on va dire, 10-15 ans, puisque le syndicalisme copinait trop déjà avec les politiques. Le syndicalisme, c'est pas ça. Le syndicalisme, c'est plutôt des gens, c'est le contre-pouvoir. Donc, voilà. Donc, quand le contre-pouvoir n'est plus là, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive d'autre? C'est évident. C'est une suite logique tout ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont se reconstruire? Pour moi, non. Ça, c'est clair. C'est non. Parce que ils ont beau. Là, leur objectif, c'était de s'accaparer les OP. En fait, on se rend compte avec le recul que les OP, ça vaut rien. Tout simplement. Ça vaut rien du tout. Mais même dans un système comme ça où tu mets... En fait, les politiques, ils vont donner le pouvoir aux industriels. C'est eux qui vont décider des volumes, du prix, tout. Mais en fait, les OP, les AOP que propose la FNSEA, elles ne servent à rien au mieux. Non, ouais. C'est s'accaparer des places qui ne serviront à rien. Ça, c'est inutile. Ça, c'est... À la limite, c'est juste pour acheter la paix dans les campagnes. Même pas parce qu'ils le savent. Maintenant, ils se rendent compte que leurs OP ne fonctionneront pas. Et, mais je pense que ils sont rentrés dans ce projet-là au départ en se disant on va faire des OP et c'est nous qui allons diriger. Parce que je pense que c'est ça que le ministère a laissé miroiter quand même. Ça, il a dû laisser sous-entendre que les OP allaient diriger, on va dire, on va remplacer quasiment l'interpro. Mais le manque de bol, c'est que ça a pris une autre tournure, c'est-à-dire que les industriels en fait n'en ont rien à foutre des OP, rien du tout. Leur seul truc c'est il faut des contrats le plus long possible à la limite, on avait même parlé de 10 ans pour le moment.
Et en ayant ça, eh ben c'est tout simple en fait. Ils sont sûrs d'une chose, c'est d'avoir la matière première, puisque le contrat c'est obligation de livraison pendant 5 ans. Et pendant ce temps-là, ils ont la paix. Ils sont sûrs d'avoir la paix. Mais comment tu peux. Mais, enfin, on m'explique. Un salarié qui est embauché dans une entreprise, il signe un contrat d'employé-employeur. Il va connaître son temps de travail hebdomadaire, ses horaires, son salaire. Et là, on va te faire signer un contrat où tu connais rien. Il ne faut pas voir ça comme ça. Le ministre de l'Agriculture, lui, il est parti de l'idée toute simple, c'est qu'au ministère de l'Agriculture, ils ont fait des études en se disant, voilà, les Allemands, parce que c'est souvent les Allemands qui sont nos meilleurs ennemis bientôt, d'après eux, ils se sont dit, les Allemands, eux, la main-d'œuvre là-bas est pour rien. Donc, ils ont on va dire, une façon de faire qui permet de produire à moins cher. Le ministère de l'Agriculture, lui, il est parti dans l'idée inverse. Il s'est dit, il faut être capable de ficeler les producteurs et de faire de la matière première pour pas trop cher. Or, la main-d'œuvre, nous, étrangère, on n'y a pas le droit. D'accord? Ouais. Donc, il s'est dit, il n'y a pas de souci, on les met sous contrat, on les met à faire de la poudre. Si on fait de la poudre, on fera forcément de la matière un peu chère. On n'a pas le choix. Ouais, mais dans l'exemple que je prenais, moi, du salarié, c'est que on veut nous faire signer des contrats à nous où on ne connaîtra pas le prix. Le volume, on saura, il faudra toujours faire plus. Tu feras un chèque en blanc. Mais tu sais, bah ouais, mais. Un chèque en blanc. Ouais. Bah, ça va être bien. Il y aura encore de la casse. Et ça fait un an et demi qu'on me dit. Bah oui. 1 an et demi de combat pour en arriver là. Et les responsables de tout ça, il faudra bien qu'ils payent un jour. Ben, je pense qu'ils vont s'en rendre compte déjà dans un premier temps. Et maintenant, comment ça va se dérouler pour eux, je pense qu'entre eux, ça va péter, ça c'est clair. Mais de là à dire qu'ils risqueront, non, parce que quand tu regardes, ils ont été suffisamment malins par contre pour s'accaparer des bonnes places, ça c'est clair, parce que la majorité d'entre eux quand même se sont accaparés des jolies places. Ouais. Et après, bah, ils diront comme d'habitude, hein, ils l'ont toujours fait, et ça a toujours marché jusque-là, bah, c'est pas de ma faute, c'était le marché. Quoi. Et puis le ministre de l'Agriculture, lui, il en a tapé, puisque de toute façon, lui, dans 2 ans, il sera plus ministre de l'Agriculture, il sera ministre d'autre chose, donc il s'en fout. Donc, voilà. Pour ce qui est de lui, si tu veux, il risque rien. Celui-là risque rien non plus. La seule chose qui va se passer, c'est qu'on va industrialiser l'agriculture, c'est parti pour, et puis le reste, on s'en fout. Ouais, à mon avis, on va droit dans le mur. On y va. On y va.